Bonjour à tous. J'attends juste que les personnes se connectent. Et ensuite, nous commencerons. Nous allons bientôt commencer. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette. Donc des cheesecakes citronnés. Donc avec le moule à hops. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc c'est une recette que vous n'êtes pas obligé de mettre de zeste de citron comme indiqué. Vous pouvez mettre du zeste d'orange ou même rien. Ça dépend des préférences. Donc voilà, pour ça, on va avoir besoin du pichet micro-cook. On va avoir besoin du turbo top que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. Alors, j'utilise aussi donc, les grandes cuillères de mesure. Donc voilà. Donc je vais vous indiquer ce qu'il faut comme ingrédient pour la recette. Donc il faut 300 g de fromage frais, comme Philadelphia, Carré frais, Saint-Mauré, vous avez le choix. 35 ml de sucre, un œuf, un zeste de citron, 30 g de beurre, ou 80 g de spéculoos ou de biscuits bretons selon la préférence. Donc on va aussi utiliser, donc, comme je vous ai dit, le moule à hops, comme hier, que Aurélien vous a présenté pour faire les hops de chocolat. Donc voilà. Donc comme d'habitude, j'allume mon four en sortant la plaque pour bien poser le moule sur une plaque froide. Donc voilà. Donc le four, vous pouvez le mettre à 180 degrés ou thermostat 6. Donc voilà. Donc, je vais commencer à montrer la recette. Alors, ceci, on va déjà prendre le Speedy Chef, parce que je vais aussi en avoir besoin. Donc le Speedy Chef. Donc moi j'ai la première version du Speedy Chef et il y a une deuxième version, donc le Speedy Chef 2. Donc le premier, on peut y faire tout ce qui est des meringues, mais tout ce qui est meringue pas serrée. On peut y faire plusieurs petites choses, mais vraiment des choses simples. Dans le Speedy Chef 2 que je vous présenterai d'ici peu, on peut y faire tout ce qui est pâtes, donc pâtes à crêpes, des choses comme ça. Des meringues italiennes qui sont très serrées vu qu'elle est de nouveau à 2 vitesses, donc est très pratique. Donc dans le bol, je vais vous mettre les 300 g de fromage frais. Donc je vais déjà mélanger une première fois. Donc comme je vous avais dit, le Speedy Chef 1 est spécial droitier. Donc si on dévisse du côté gauche, pour les gauchers c'est très compliqué. Si on tourne du côté gauche, ça le dévisse. Et le Speedy Chef 2 il est ambidextre. Donc pour droitier, gaucher, c'est très simple. Donc voilà. Donc j'ai mélangé une première fois. Alors je vais y rajouter dedans donc le sucre. Donc 35 ml de sucre. Un œuf.
le zeste de citron. Donc le zeste de citron, je ne vais pas tout mettre dedans, je vais en garder un peu pour la décoration tout à l'heure. Donc maintenant je ferme, je mélange encore une fois. Voilà. Donc, la préparation que j'ai fait là, je vais pouvoir la mettre déjà dans les moules. Donc, tout ce qui est pour la garniture, c'est déjà prêt. C'est vraiment très simple, très rapide. Et puis, c'est des petites choses qui vont aller au frais, donc ça va être très frais. Donc, je le verse dans les moules, que j'ai juste oublié de mouiller. Je vais les mouiller. Donc, les moules, je les mouille toujours avant l'utilisation. Ça évite que ça colle. Normalement, dans les moules Tupperware, ça ne colle pas, mais c'est une habitude que j'ai en fait d'utiliser, de les mouiller avant. Et ça enlève en même temps toutes les saletés qui pourraient se déposer dessus. Voilà. On termine juste de remplir les moules. Bon, vous avez déjà parlé de la spatule fine silicone, qui est vraiment pratique parce qu'on peut bien racler les bords. Et c'est l'idéal. Bon, c'est des enfants qui sont un peu, on va dire, fâchés, parce que du coup, ils n'ont rien pour goûter la préparation comme ils aiment bien faire. Voilà. Et ça, dans le lait. Donc, je tape un peu pour que tout se mette bien correctement. Voilà. Donc, ensuite, dans le pichet micro-cook, je vais vous mettre alors le beurre. Donc, il y a 30 g de beurre. Dans le turbo top, on va émietter le spéculoos. En attendant que j'émiette le spéculoos dans le turbo top, je vais faire fondre le beurre. Donc, je referme le turbo top.
Donc, comme on vous avait expliqué dans la première vidéo, toujours tirer la ficelle droite, jamais vers le haut ou vers le bas. Donc voilà. Donc le beurre est fondu. Je rajoute déjà la première préparation. Donc que je vous montre, c'est vraiment bien broyé. C'est vraiment des miettes. Je vais préparer la deuxième partie. Voilà. Donc vous mélangez le beurre avec le spéculoos. Ça va former une petite pâte. Vous allez pouvoir installer après sur les cheesecakes. Comme vous voyez, c'est bien granuleux. Vous pouvez bien mettre dessus maintenant. Donc voilà, en même temps que vous installez le spéculoos, vous appuyez bien dessus. Voilà, normalement après quand vous les mettez au four, ça gonfle un petit peu. Donc je ne remplis pas trop non plus. Alors s'il vous reste un peu de spéculoos, vous pouvez utiliser pour faire une petite déco dessus, surtout si vous n'utilisez pas de citron, de zèle de citron ou de zèle d'orange. Vous pouvez en faire sur la déco. Donc voilà. Donc maintenant c'est prêt. Je vais les mettre au four. Donc il y en a à peu près pour 25 minutes de cuisson. Alors moi je surveille à 20 minutes, je regarde un petit peu où ça en est pour être sûr. Donc voilà. Donc vous laissez 25 minutes, 20-25 minutes un peu dedans. Je mettrai une photo tout à l'heure du résultat final avec la décoration parce que je ne vais pas vous faire attendre tout à l'heure 25 minutes de cuisson. En attendant, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai utilisé. Voilà. Donc je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai utilisé. Alors, donc comme vous avez vu, j'ai utilisé le pichet Micro Cook.
Donc qui a 3 positions, ouvert, fermé et égoutté, avec son couvercle. Donc qui est idéal, si vous avez quelque chose à égoutter, donc vous pouvez le mettre dessus, vous égouttez, c'est top. Donc vous mettez le couvercle pour la cuisson, vous pouvez cuire tout dedans au micro-ondes, des blancs de poulet, vous pouvez cuire tout ce que j'ai fait en préparation, faire fondre du beurre, du chocolat, c'est vraiment top, ça n'a plus besoin de bain-marie, c'est génial. Donc voilà, donc pour ça, c'est bon. Le turbo top que je vous ai expliqué dans la première vidéo, vous pouvez avec broyer, hacher, vous pouvez faire des petits pots pour bébé, vous pouvez faire de la compote de pommes, vous pouvez couper des oignons, des noisettes, des noix, tout ce que vous pouvez pas mettre dedans c'est des glaçons et du chocolat. Parce que les lames vont rester coincées dans le chocolat parce qu'avec la chaleur, à force de tourner, les lames chauffent et ça va faire fondre le chocolat, ça va rester coincé. Donc voilà, il est antidérapant, donc sur la table il bouge pas. Et il a sa ficelle, donc il se démonte aussi tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc avec sa ficelle, il faut toujours tirer droit. Jamais tirer en haut ou en bas, parce que ça va limer la ficelle et ça va limer le plastique. Et ça ne passe pas au SAV. Si c'est limé, c'est que c'est une mauvaise utilisation du produit. Donc je vais vous montrer, il se démonte pour le lavage. Vous pouvez laver au lave-vaisselle, à part les lames qu'il faut laver à la main, pour être sûr. Le couvercle se démonte, donc il y a une petite encoche dans le couvercle qui se démonte. Donc la partie blanche passe au lave-vaisselle, mais la partie rouge, elle ne passe pas. Parce qu'il y a le petit moteur de la ficelle. Donc si par erreur vous l'avez mouillé, donc faut nettoyer. Moi je nettoie avec un chiffon sec, en général il n'y a rien qui rentre dedans, vu qu'il y a le petit couvercle blanc. Mais s'il y a vraiment quelque chose dessus et que vous avez vraiment lavé, vous l'avez mouillé sans faire exprès, alors je vous conseille donc de tirer la ficelle, si la ficelle est mouillée, de bloquer le moteur avec vos doigts, et dans le petit trou, vous remettez le crochet. Comme ça, la ficelle peut sécher. Et quand vous relâchez, vous tenez bien le moteur de nouveau, vous tirez l'encoche et vous le relâchez doucement. Donc voilà. Donc ça évite que la ficelle moisit, que ça prenne l'odeur, que tous les aliments prennent l'odeur, le goût. Donc voilà. Donc les lames, par contre, ça équivaut à 288 coups de couteau en 15 secondes. Donc c'est vraiment top parce que vous ne faites pas grand chose, vous tirez une ficelle. Et c'est comme si vous étiez en train de donner 288 coups de couteau à vos pommes, à toute votre mixture que vous mettez dedans. Donc le Speedy Chef, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous le montrer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Speedy Chef, donc j'ai le 1. Je vais bientôt avoir le Speedy Chef 2. Donc je vais vous parler d'abord du 1. Donc le 1, je fais tout ce qui est meringues, qui ne sont pas serrées par les meringues italiennes. Je fais tout ce qui est les blancs en neige. Donc les blancs en neige, c'est très simple. Je fais tout ce qui est... alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore dedans? Mayonnaise. Les mayonnaises, je peux les faire dedans aussi. Donc celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il est que droitier. Il se tourne que dans un sens. Si vous tournez dans l'autre sens, vous le dévissez. Donc après, il est cassé à force. Donc voilà. Dans le Speedy Chef 2, vous avez 2 vitesses. Celui-là n'en a qu'une. Dans le 2, vous avez 2 vitesses qui vous permet de faire tout ce qui est préparation à base de farine, pour la pâte à crêpes, la pâte à pancake. Il y a aussi un petit trou dans le Speedy Chef 2 avec un petit réservoir où vous pouvez mettre l'huile dedans. Et quand vous tournez le réservoir, ça vous fait couler l'huile petit à petit, goutte à goutte. Ça vous permet de tourner en même temps et de mettre l'huile petit à petit. Donc dans le Speedy Chef 2, les petites pales là sont bien recourbées, donc ça va bien au four. Donc voilà. Donc après, vous avez aussi les grandes cuillères mesure que je vais vous montrer. Vous avez les grandes cuillères mesure. Moi, j'en ai plus que 3. J'attends que les suivantes arrivent parce que j'en ai plus que 3, j'en ai perdu. Avec les enfants, on les perd vite. Donc vous avez 3, donc avec les mesures dedans, qui est idéal justement pour toutes les préparations. Vous avez tout ce qui est en millilitres dessus. Et vu que les recettes Tupperware sont souvent en millilitres, donc ce qui est très bien. Donc voilà, vous avez la spatule fine qui permet d'aller au fond, de bien racler tout ce qui est les bords de votre préparation. Il est idéal. Vous avez aussi la spatule qui est plus grande, donc la spatule normale silicone qui est un peu plus large quand vous avez des grosses préparations.
Donc voilà, je pense que je vous ai parlé un peu de tout. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Je vous mettrai une photo tout à l'heure quand tout sera cuit, que ce sera bien décoré. Donc une fois que c'est sorti du four, je laisse un petit peu refroidir à l'air libre. Ensuite, je le démoule. Et une fois que c'est démoulé, je fais la décoration et je le mets un petit peu au frais. Que ce soit bien frais avant la dégustation. Donc voilà, si vous avez besoin encore de quelque chose, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Si vous vouliez, si jamais vous voulez faire des achats, je vais tout à l'heure mettre la boutique, le lien de la boutique, vous pouvez même regarder. Vous n'êtes pas obligé de faire des achats, vous pouvez regarder tout ce qui est catalogue. Vous aurez juste à créer votre petit compte dessus. Donc c'est très facile, nom, prénom, adresse mail, c'est vraiment très simple. Vous pouvez regarder tout ce qui est catalogue, promo. Donc chaque semaine, je fais une nouvelle boutique, si jamais vous êtes intéressé. Je fais aussi les envois. Pour ceux qui commandent et qui ne sont pas d'Alsace, je fais les envois. Donc les envois sont à ma charge, je les prends à ma charge. Donc voilà. Donc si vous avez autre chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.